Bonjour à tous, je suis Fred Lavion, spécialiste pêche chez Garmin. J'interviens aujourd'hui pour Comptoir Nautique. Je vais vous faire découvrir la gamme Ecomap UHD. En partant du plus petit, de l'Ecomap 62 CV, 72 CV, 72 SV et 92 SV. La différence, déjà, c'est qu'il y en a qui s'appellent CV et d'autres SV. Alors la différence, qu'est-ce que c'est? Les modèles CV, ce sont des modèles qui ont deux fonctionnalités sur le plan sondeur. En tout cas, qui sont proposés d'emblée avec deux fonctionnalités sur le plan sondeur. Le sondeur traditionnel 2D, qu'on connaît tous pour la pêche, et le Clearview. Le Clearview, c'est le down, c'est l'image en ultra haute définition pour aller voir la structure du fond. Et les modèles SV, en plus de ces deux fonctionnalités, sondeur traditionnel et Clearview, ils ont aussi du side. Donc un matériel qui sera peut-être plus dédié aux pêcheurs un petit peu aguerris qui veulent faire de la prospection et faire de la détection latérale. Dans cette gamme d'Ecomap, les caractéristiques principales, c'est que ce sont, en tout cas pour 3 d'entre eux, des écrans tactiles. Donc à partir du 7 pouces jusqu'au 9 pouces, ce sont des appareils tactiles avec une assistance clavier. Donc appareil tactile avec de l'ergonomie, de la simplicité d'utilisation, quelques touches de menu raccourci, les touches de zoom, enfin ce qui permet de permettre une utilisation rapide et ludique. L'appareil 62, lui, par contre, est un appareil qui n'est pas tactile, donc c'est un appareil à boutons. On a les mêmes fonctionnalités, mais avec des boutons. Dans les deux définitions, on va commencer par la définition la plus courte, qui est donc le modèle CV. Donc quand on va afficher la page sondeur et qu'on va cliquer sur la page sondeur, on aura deux fonctionnalités. Le sondeur traditionnel, avec ses palettes de couleurs, il en existe une multitude. La position du bateau, notre historique sondeur qui est en train de défiler, et on voit évidemment les poissons qui sont en train de s'afficher à l'écran. Donc première technologie, la technologie sondeur. On va retrouver sur cette technologie évidemment tous les réglages, la sensibilité, les couleurs, la vitesse de défilement, enfin quelque chose qui est tout à fait classique et qui rentre dans l'utilisation de l'appareil. Mais en termes de technologie, on aura associé à ce sondeur traditionnel du Clearview en haute définition sur le modèle CV en 800 kHz. C'est du chirp, mais en 800 kHz. On va avoir une image qui va être particulièrement détaillée avec une nouvelle palette de couleurs qui s'appelle la palette de couleurs vivide. Voilà, la palette de couleurs vivide, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter un haut niveau de contraste. En fait, voilà, un haut niveau de contraste, et on va pouvoir voir sur l'écran que les échos les plus forts vont apparaître avec beaucoup de couleurs, alors que les échos les plus faibles apparaîtront avec moins de couleurs. Si on veut véritablement le vérifier sur une petite détection, je vais mettre un zoom bien particulier qui est le mode agrandir. En fait, je vais créer un effet de loupe sur mon sondeur, et cet effet de loupe, voilà, on va pouvoir voir à l'intérieur de cet écho, de cette fenêtre, des échos qui sont plus ou moins forts, et les gros poissons sont ceux qui apparaissent en plus coloré. Sur un modèle SV, au lieu de n'avoir que deux technologies, donc le sondeur traditionnel et le Clearview, on a en plus le side view qui permet de faire de la détection latérale, donc d'aller chercher des structures qui sont cette fois-ci pas à la verticale du bateau, mais sur le côté du bateau. Donc très bien pour les gens qui font de la pêche de prospection, qui veulent savoir où sont les petites têtes de roches, les épaves, les gens qui font de la chasse sous-marine, qui cherchent des petites roches de repli à côté des roches sur lesquelles ils vont chasser d'habitude, ou les plongeurs. Enfin bon, il y a une multitude d'utilisations de ces technologies dites de prospection latérale. Là encore, quand on veut marquer un point, il suffit simplement d'arrêter son écran. On peut remonter dans son historique, on peut remonter dans son historique et aller marquer une position bien particulière en appuyant toujours, et j'insiste bien sur ce petit curseur en haut à droite, qui est essentiel parce que c'est waypoint créé à l'emplacement du curseur. Voilà. Et après, évidemment, on peut revenir. Ce waypoint va venir s'incrémenter sur la cartographie. On va pouvoir revenir dessus pour le pêcher en vertical.
Quand on va venir connecter des sondes diverses et variées, comme par exemple une sonde LiveScope pour faire de l'image vidéo en live, eh bien, on va pouvoir afficher ce type de technologie, la technologie LiveScope, où là c'est quasiment de la vidéo en temps réel, qui permet de repérer une structure peut-être à 10 ou 15 mètres à l'avant du bateau, de voir s'il y a du poisson avant même de lui passer dessus et de pouvoir le pêcher. Les spécificités de la cartographie, eh bien, comme sur toutes les gammes d'appareils combinés qui bénéficient de la cartographie, ces appareils-là vont être capables de lire de la cartographie BlueChart, les deux types de cartographie, la BlueChart G3 et la BlueChart G3 Vision. Et troisième fonctionnalité cartographique, qui est valable sur tous les appareils de la gamme Garmin, c'est le Quick Draw. Le Quick Draw Contour, qui est en fait un logiciel qui permet de créer sa propre bathymétrie. Voilà, donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont vraiment très très utiles pour la partie pêche et qui sont valables quels que soient les appareils Garmin de la gamme EcoMap. Je ne suis pas un grand marin, j'ai envie d'aller de l'autre côté des îles, j'ai envie d'aller à cet endroit-là. Eh bien, je vais appuyer sur naviguer jusqu'à et créer un autoguidage. Et lui, hop, il m'a créé en fait une route d'évitement. Voilà. Il m'a fait éviter toutes les zones qui sont des zones dangereuses à la navigation. Qu'est-ce que je vois? Il y a un avis de danger, c'est-à-dire qu'à un endroit, on passe à un endroit où il y a quelques têtes de roche. Si on veut les éviter, il suffit simplement d'ajuster l'itinéraire, de prendre son petit curseur et puis de le déplacer éventuellement. Et il va nous générer voilà, une autre route qui est plus sécure. Et on termine. Il suffit de démarrer la navigation. Voilà. Activer un pilote automatique si on en a. Et voilà, tel un GPS classique, il va nous emmener vers notre destination. Donc c'est très très facile d'utilisation. Et ça c'est propre à Garmin, ça s'appelle l'autoguidage. Ces appareils de la gamme EcoMap sont destinés évidemment tous les gens qui ont des bateaux, qui ont besoin d'avoir un appareil très simple à utiliser, parce que l'interface elle est vraiment très très simple. Hein. On l'a vu, pour passer d'une page à l'autre, c'est d'une simplicité évidente. Pour créer des pages combinées, il suffit simplement de personnaliser son écran, d'ajouter ce qu'on veut. Je veux une page sur laquelle j'ai simplement de la carte et du sondeur. Ici, je mets de la carte de pêche, et ici, je vais mettre du sondeur traditionnel. Voilà. Terminé. Et si je veux agrandir ma page sondeur, il suffit simplement de cliquer sur la page sondeur. Si je veux agrandir ma cartographie, je clique sur la cartographie. Donc vraiment, en termes d'interface, elle est très très ludique. Donc les gens qui ont besoin d'un appareil très simple à utiliser, performant parce qu'il y a de la technologie sondeur, il y a une bonne cartographie, et puis en plus il y a un côté très sympa, c'est le côté d'éclipsage des écrans. Voilà, si on a envie une fois que notre partie de pêche elle est terminée, si on a envie d'éviter la corvée de retirer l'ensemble des prises, qui est toujours un petit peu rébarbatif quand on a les doigts un peu mouillés ou qu'il fait un peu froid, il suffit simplement de déclipser l'appareil. C'est simple, on met son capot, on le met dans son sac, et on a derrière l'écran, on a un petit cache qui permet de venir cacher les connectiques pour éviter la corrosion. Et quand on revient sur son bateau, on refait les choses en sens inverse et l'appareil s'allume tout seul. Écoutez, merci à tous. J'espère avoir réussi à répondre à vos interrogations. Donc maintenant, bon achat, bonne installation, bonne utilisation, et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous en avez, on n'hésitera pas à y répondre.